Dans une salle de réunion moderne, perchée au dernier étage d'une tour de verre, 4 personnes attendaient. Derrière eux, la ville s'étendait, vaste et brillante, témoin d'un monde où le succès semblait réservé aux plus puissants. Assis autour d'une table, 2 hommes et une femme en costume échangeaient quelques remarques avec un homme plus âgé, au regard froid, qui dirigeait le comité. Sur la table, des piles de dossiers s'entassaient, les candidatures de centaines d'étudiants, chacun rêvant d'intégrer le prestigieux programme de bourse de la multinationale Gravita International. Ce programme était une porte vers l'avenir, un sésame vers les meilleures universités, les meilleurs emplois, une vie de réussite assurée. Et ce jury avait pour mission de sélectionner les meilleurs profils. L'ambiance était studieuse, jusqu'à ce qu'on frappe à la porte. « Entrez », dit calmement le président du comité. La porte s'ouvrit doucement. Et là, une jeune femme apparut. Elle n'était pas vêtue d'un tailleur élégant, ni d'un costume. Non, elle portait un simple jean légèrement usé, un t-shirt uni, et un grand sac à dos bleu, trop grand pour sa silhouette fine. Ses cheveux noirs étaient attachés en une queue de cheval simple, sans artifice. Elle n'avait pas de dossier épais, ni de stylo luxueux, seulement ce sac. Un léger sourire, un peu nerveux, traversa son visage. « Bonjour, je m'appelle Sophia », dit-elle d'une voix timide mais claire. Le jury se figea un instant. Les regards s'échangèrent rapidement. Une étudiante si simple, était-elle perdue? L'homme le plus âgé fronça légèrement les sourcils. « Bien, installez-vous, Sophia. Nous allons commencer. » Elle hocha la tête et s'assit, posant son sac à dos à ses pieds. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient d'une force intérieure que personne, dans cette salle, ne soupçonnait encore. Le poids d'un passé invisible. Sophia n'était pas comme les autres candidats. Elle n'était pas issue d'une famille aisée, ni d'un lycée prestigieux. Non, elle venait d'un petit quartier populaire, où chaque jour était une lutte. Son père était décédé lorsqu'elle avait 10 ans, et sa mère, malade, n'avait jamais pu travailler régulièrement. Très tôt, Sophia avait compris qu'elle devait devenir le pilier de sa famille. Après l'école, elle travaillait dans une petite épicerie pour rapporter quelques pièces. Le soir, à la lumière vacillante d'une lampe qu'elle partageait avec ses 2 petits frères, elle étudiait. Souvent le ventre vide, souvent avec le bruit des disputes et des klaxons dehors, mais toujours avec une détermination inébranlable. Elle rêvait d'un avenir différent, où elle pourrait sortir sa famille de la misère. Mais dans son quartier, les rêves étaient souvent considérés comme un luxe. Retour à la salle. « Sophia », dit l'une des jurées, une femme blonde au sourire professionnel. « Parlez-nous un peu de vous. Pourquoi devrions-nous vous accorder cette bourse ?» Un silence pesa dans la pièce. Tous attendaient une réponse classique, diplôme, notes, ambition. Mais Sophia inspira profondément et répondit d'une voix tremblante au début, mais de plus en plus ferme. « Je n'ai peut-être pas les mêmes références que les autres. Je n'ai pas de parents riches, ni de professeurs célèbres pour me recommander. Je n'ai qu'un sac à dos, et tout ce que j'y ai mis, c'est le fruit de mon travail et de mes sacrifices. » Elle ouvrit le sac et en sortit des cahiers usés, des feuilles couvertes de notes manuscrites et même un vieux manuel de mathématiques rafistolé avec du scotch. Le jury fronça les sourcils, intrigué. « J'ai travaillé après l'école pour payer mes fournitures. Parfois, je n'avais pas assez pour manger, mais je n'ai jamais abandonné. J'ai étudié tard dans la nuit, j'ai participé à des concours locaux, j'ai enseigné à mes petits frères, parce que je crois que la connaissance est la seule chose qui peut briser le cercle de la pauvreté. » Sa voix s'enflammait. Chaque mot vibrait de sincérité. Les recruteurs échangèrent des regards différents désormais. Ce n'était plus une étudiante timide qu'ils voyaient devant eux, mais une combattante. Le doute et l'épreuve. Pourtant, l'homme le plus âgé, le président, restait sceptique. « Sophia, dit-il froidement, vos résultats scolaires sont bons, certes, mais ce programme est compétitif. Nous cherchons l'excellence. Croyez-vous vraiment que votre parcours, aussi émouvant soit-il, est suffisant pour rivaliser avec des étudiants venus des meilleures écoles? » Un silence lourd s'abattit. Les autres membres du jury semblèrent gênés. Sophia baissa les yeux un instant. Ses mains serrèrent la sangle de son sac à dos. Puis, doucement, elle releva la tête. Ses yeux brillaient d'une intensité rare. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, l'excellence ne se mesure pas seulement avec des diplômes prestigieux. L'excellence, c'est continuer à apprendre quand tout semble perdu. C'est se battre quand le monde entier vous dit que vous n'y arriverez pas. C'est croire en l'avenir,
même quand la réalité vous écrase. Elle marqua une pause, la voix tremblante mais puissante. Je ne suis peut-être pas la candidate la plus brillante sur le papier. Mais je vous promets une chose, si vous me donnez cette chance, je travaillerai 2 fois plus dur que n'importe qui. Parce que je sais ce que c'est de n'avoir rien, et je sais la valeur d'une opportunité. Un silence total. L'homme le plus sévère resta muet, fixant Sophia sans un mot. Puis, lentement, la femme blonde posa son stylo, les yeux humides. Sophia, je crois que vous venez de nous rappeler pourquoi nous avons créé ce programme. Un autre juré, un jeune homme élégant, sourit doucement. Nous recevons chaque année des centaines de candidats. Tous brillants. Mais rares sont ceux qui nous touchent profondément. Vous venez de le faire. L'ambiance avait changé. Les visages sceptiques s'étaient transformés en regards admiratifs. Et soudain, chose impensable, le président, l'homme froid et dur, détourna légèrement le visage. Ses yeux s'étaient humidifiés. Il toussa, reprenant son sérieux. Je crois que nous avons entendu ce qu'il fallait. Quelques minutes plus tard, alors que Sophia s'apprêtait à quitter la salle, le président l'interpella. Attendez. Elle se retourna, le cœur battant. Sophia, le comité a pris sa décision. Vous n'êtes pas seulement acceptée dans ce programme, mais nous avons décidé de vous attribuer la bourse intégrale, couvrant non seulement vos études, mais aussi vos frais de vie. Un silence incrédule. Les yeux de Sophia s'emplirent de larmes. Elle porta sa main à sa bouche, tremblante. Merci. Le président esquissa un sourire rare. Non, merci à vous. Vous nous avez rappelé que derrière les chiffres et les dossiers, il y a des êtres humains. Et parfois, ce sont ceux qu'on attend le moins qui nous montrent le plus grand courage. Épilogue. Ce jour-là, Sophia sortit de la salle différente. Elle n'était plus seulement une fille avec un sac à dos usé et des rêves fragiles. Elle était devenue le symbole d'une vérité universelle. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, ni à ses origines, mais à sa détermination, à son courage et à son cœur. Et ce sac à dos, autrefois signe de pauvreté, devint le symbole d'un avenir qu'elle s'était forgé seule, et qui désormais allait inspirer des milliers d'autres.